à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Grue. J'espère que vous allez bien. On est samedi 19 août et je suis ravie de vous retrouver. J'ai un petit temps de retard comme d'habitude, mais on le sait, ce sont les vacances. Le rythme est complètement chamboulé. Voilà, bon, écoutez. On se retrouve donc dans cette vidéo pour le bilan de la semaine 2 pour moi, 2 d'août. On va voir ça tout de suite. Alors ça c'était ma semaine 0, on va dire, semaine 1, semaine 2. Donc rappelez-vous, ce mois-ci je fais du vendredi au vendredi. Tous mes prélèvements sont passés. J'ai bien vérifié donc mon électricité. Ben, j'ai été déduit, enfin j'ai été... Bah, j'ai pas été facturée en fait. Je cherchais, j'ai pas été facturée puisque je vous expliquais dans ma dernière vidéo que je bénéficiais du bonus sobriété. J'ai eu des questions d'ailleurs à ce sujet. Le bonus sobriété, c'est quoi? Alors, personnellement, je pense que c'est chaque fournisseur d'énergie qui fait un peu sa petite tambouille et le nomme comme il l'entend. Personnellement, je suis chez Mint Énergie pour l'électricité et ils appellent ça un bonus sobriété. De ce que j'ai compris, voilà, c'est un peu des aides de l'État, mais reversées par votre fournisseur pour contrer un peu l'augmentation de l'énergie. Voilà, donc après, de ce que j'ai pu lire aussi, selon le fournisseur, les montants ne sont pas les mêmes, selon aussi... en fait, c'est beaucoup selon votre consommation durant l'hiver dernier. Voilà, ils prennent en compte la consommation de l'hiver dernier par rapport aux hivers précédents, voir si vous avez consommé moins, etc., etc. Je vous invite, en tout cas, si ça vous intéresse, normalement c'est versé automatiquement, ou en tout cas déduit de vos factures automatiquement de ce que j'ai pu lire. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Même sur Google, vous tapez bonus sobriété ou bonus prime électricité. Enfin voilà, vous allez trouver tout plein d'articles liés à ça qui vous expliqueront. Je crois que j'avais trouvé quelque chose sur gouv.fr, Gouv Finance, enfin un truc comme ça. Et sinon, bah après, il y a chaque fournisseur d'énergie qui vous explique un peu comment fonctionne sa petite tambouille. Voilà. Donc tout a été déduit. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On va passer du coup au bilan de la semaine. Alors, vous allez voir qu'il y a eu quelques changements, quelques modifications. Enfin, modifications, non, non. Faut que j'arrête de dire tout le temps. C'est pénible. Hein. Il y a eu des choses qui ont bougé. Surtout une en particulier, une catégorie. Alors, pas sur la semaine, c'est une catégorie d'épargne. C'était pas prévu qu'elle bouge tout de suite, mais je ne vous en dis pas plus. Faudra attendre la fin de la vidéo pour le savoir. Haha, je fais des petites cachotteries maintenant. Bref, le bilan de la semaine. Alors, en transport, je n'ai rien utilisé pour le moment. Donc, il me reste toujours les 20 €. En alimentation, il me restait, donc j'avais 30 € cette semaine-ci. Et il me restait 7 €. Donc j'ai bien les 5 €. Un petit billet de 5, ça fait toujours plaisir. Et 2 €. Voilà. Donc ça, c'est bon. Tabac, j'ai redépensé. J'ai racheté le nécessaire.
Shopping, je n'ai rien dépensé. Alors par contre, j'ai fait des micmacs. Donc je me retrouve avec 2 billets de 5. Et ça c'est cool. Voilà, ça va me remplir mon petit défi de 5 €. On reprend le remplissage. Beauté, j'y suis allée. Lundi. Voilà, mais ça sera en fin de mois. Santé, j'ai rien touché cette semaine. Sortie loisirs. Sortie loisirs. Alors, est-ce que c'était cette semaine? Parce que j'ai pas noté semaine 1, semaine 2. Oui, c'est ça. Oui, c'était ce week-end en fait. On est allé se promener. Et puis, bah voilà, on s'est payé une petite glace. On a fait un tour de vide-grenier. On n'a rien trouvé. Mais bah voilà, les 3 €, c'est l'entrée pour 2. Mais voilà, c'était sympa. Il faisait beau. C'était agréable. On a vu des choses sympas. Mais voilà, je trouve que... alors, je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Mais je trouve que sur les vides-greniers, les gens vendent de plus en plus cher les choses en fait. C'est incroyable, mais même des vieux trucs, avant on les chinait pour vraiment pas grand chose et maintenant c'est tout de suite 10 € le pull, ou enfin, moi 10 € le pull, j'ai envie de dire j'attends les soldes et j'en trouve quoi. Enfin, j'ai du mal avec ce côté-là. Bon, bref, ça nous a fait une sortie, c'était chouette. Fonds de secours, je n'y ai pas touché, donc j'ai toujours les 10 € normalement qui sont ici. Voilà. Par contre, je vais avoir un souci, ça va être au niveau des défis. Comment je vais remplir ça? Je vais voir ça après. On passe au petit remplissage des semaines. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. Je reprends mon carnet. À chaque fois, je le range, mais j'en ai besoin pour noter. Alors, alimentation, j'avais 30 €, il me reste 7 €, donc j'ai dépensé 23 € exactement. Beauté, j'ai dépensé 35 €. Santé, je n'y ai pas touché. Tabac, j'ai dépensé 20, il me semble. Shopping, je n'ai rien dépensé. Sortie loisirs, j'ai dit que j'en avais eu pour 8 €. Imprévu, je n'ai rien dépensé. Ça, j'ai pas. Et ça, j'ai pas. Voilà, on en est donc à... Est-ce que j'avais des petites pièces? Je crois que j'avais pas de petites pièces. Non, j'ai plus rien là-dedans. On est donc à 23, 58, 58, 66, 66 et 20, 86, si je ne dis pas de bêtises. 86 €, j'écris mal. Et on a économisé cette semaine 10, 20, 25, 30, 35, 37 €. Ouais! Ça me remonte un peu le moral d'avoir économisé un peu parce que, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était pas folichon. Voilà pour cette deuxième semaine d'août. Mais on va passer au défi. Les défis. Alors, on reprend. Je me souviens que la semaine dernière, j'avais pas mis grand-chose. Alors, je reprends mes petites semaines. Ouais, c'est ça. Déjà, la semaine 32, j'avais rien mis. Et cette semaine, c'était 20 €. On va le faire à... Non, on va pas le faire après, puisque... j'en ai besoin. Tant pis, on va faire comme ça, j'aurai que 20 € à mettre dedans. Alors, j'ai 3 billets de 5 €. 2, 3. On reprend ma petite éponge parce que ça bave. Donc, plus 3 billets de 5 €.
Hop. Alors, août. Donc techniquement, on arrive à 50 €. Et comme j'ai une colonne, 10, 20, 30, 40, 50. Une colonne égale 50 €. Donc, on est bon. Ensuite, j'ai une pièce de 2 qui va aller... Elle est où? Elle est là. Elle ira dans ma petite tirelire. Est-ce que je prendrais... Août. On rajoute 2 €. Défi des centimes, j'ai rien. Là, je vais rien mettre parce qu'il me reste que 20 € qui vont aller dans le défi de la semaine. Je peux même pas mettre les 15 août, les 15 €. Je peux pas mettre dans le défi 2023. En fait, tout va aller là. Oh, vous avez vu. En fait, c'est cette catégorie qui a bougé. Et bien, on va mettre... On va mettre, vous savez quoi? On va mettre la semaine dernière, semaine 0 plus semaine 3. Ça va faire 20 €. Et comme ça, la semaine prochaine, je mettrai cela. Bon, ça revient un peu au même, hein, mais disons que je n'ai pas envie d'avoir une semaine en retard. Trop. Il est là, en fait, mon achat prévu, imprévu. J'ai craqué, j'ai acheté mon PC. Je vous rappelle qu'en fait, ce défi-là était prévu pour me racheter un PC. Et j'avais prévu une petite somme, mais en me disant que finalement, vu les prix des PC, ça allait pas suffire. Parce qu'en fait, moi, j'ai un vieux portable, un vieux PC portable, mais qui date de Mathusalem. Et il commence à se faire vieux et à fatiguer beaucoup le pauvre pépère. Donc je voulais me racheter un PC fixe cette fois-ci. Et donc j'avais tout racheté, hein, une tour, un écran, un clavier, souris. Sachant qu'on m'a déconseillé fortement les tout en un. Parce qu'on m'a dit, voilà, si tu as un problème dedans, c'est tout que tu dois changer, quoi. Et l'écran et le PC. Et du coup, je me suis un peu renseignée à droite, à gauche, et j'ai vu ce qu'on appelle les mini PC. Et donc, j'ai commencé à me renseigner un peu là-dessus et tout. Et je suis tombée sur une super offre. Bon, j'ai pas besoin d'un truc surpuissant pour jouer des super jeux et avec des super logiciels ultra gourmands. Mais j'avais besoin quand même d'un truc qui gère bien la bureautique, quelques jeux, voilà, Internet, etc. Et quelques logiciels notamment Canva, parce que alors le mien, Canva, dès que je lançais Canva, c'était... j'avais l'impression qu'un avion allait décoller. Pardon, bref. Donc par rapport à ce que j'ai trouvé en information, ce dont j'avais besoin, le budget que j'avais, et je suis tombée sur, alors je ne sais pas si vous connaissez le site Dealabs, D-E-A-L-A-B-S, qui a une application aussi, mais alors on trouve de tout le monde en fait, si vous voulez, vous pouvez mettre dessus les offres en fait, les deals intéressants, et j'ai trouvé mon mini PC comme ça, et mon écran d'ailleurs aussi comme ça, et donc de mémoire, mon PC, donc, qui est assez récent hein, quand même, qui a un mini PC, un super bon processeur. Alors il y a juste une carte graphique de base, mais comme je vous disais, je joue pas à des jeux super gourmands et pointus, etc. Donc j'ai pas besoin d'une carte graphique. Bref, je l'ai trouvé pour moins de 300 € grâce à Dealabs. Et bon, j'ai racheté du coup clavier et souris, j'ai racheté un écran via l'application aussi Dealabs. En fait, il vous donne les deals avec les codes promo et voilà. Et il y a pas mal de commentaires aussi qui vous indiquent si c'est un bon produit ou pas. D'ailleurs, il marche avec des degrés en fait, si vous voulez, quand on valide le produit, on clique et on rajoute 1 degré. Donc vous pouvez voir si c'est dans le positif. C'est chaud bouillant. Il y a des articles qui peuvent atteindre les 400 voire les 800 degrés,
Et puis, si l'affaire est pas bonne, bah, ça va être dans le négatif, quoi. Voilà, ça marche comme ça. Donc, je vous disais, ouais, le PC, moins de 300 €. L'écran que je n'ai pas encore reçu, je le reçois la semaine prochaine, que j'ai trouvé, en fait, directement sur le site de Dell. J'en ai eu pour 130 €, plus clavier souris. Donc voilà, en tout, j'en ai pour exactement, en fait, c'est même pas 480, c'est 470. J'ai revérifié tout à l'heure. C'est 470 €. Donc, il va falloir que je retire. Alors, on va continuer parce que du coup, je me suis arrêtée pour vous expliquer. Comment on va faire ça? Non, on va faire 10 plus 10. On va faire, c'est pas grave, on y est. Donc, j'avais 410 €. J'ai pris, en fait, déjà 350 que j'ai mis en banque, qui sont ici. Je vais attendre normalement à la fin du mois. Si je remplis bien toutes mes semaines, je vais atteindre les 470. Donc, je retirerai les... j'ai dit 350, donc les 100, 370, 350. Je n'y arrive plus. 350, donc il m'en manquera 120 €. Je les retirerai de cette enveloppe-là, que je remettrai en banque. Ça me servira pour le mois prochain au lieu de retirer. Par contre, ce que j'ai fait pour ne pas être à découvert, vu que c'est une grosse somme quand même, c'est que j'ai pris sur mon fonds d'urgence. J'ai fait le virement, en me le notant d'ailleurs. Hop, je vous montre. Pour le mois prochain, voilà, je me suis noté. Hop. Je me suis noté virement 470 € PC à faire du compte bancaire sur le fonds d'urgence. Voilà, donc comme ça, je referai le transfert une fois que mon salaire sera arrivé et on sera OK. Ben voilà, je vous ai tout expliqué. Je suis franchement trop contente. J'ai trop hâte de recevoir mon écran. Pour l'instant, je l'ai testé sur ma télé et c'est cool. Donc voilà, j'ai fait mes petites installations. J'ai transféré mes fichiers de mon PC portable à ce nouveau PC. Voilà, le temps de se reconnecter à tout, à Google, au moteur de recherche, enfin bref. De retrouver tous ses favoris, ses mots de passe, c'est ceci, c'est cela. Mais je suis trop contente. J'ai hâte de vraiment le tester, notamment via Canva, voir la différence, la fluidité. Je pense que, ouais, je suis certaine que ça va être le jour et la nuit. Bref, ça faisait un moment que j'y pensais. C'était pas prévu pour tout de suite, mais bon, j'avais quand même une petite réserve et ça m'a permis, vu le peu pour un PC, j'entends, que ça m'a coûté. Voilà, j'ai pu me l'offrir et je suis trop contente. Je vais bien sûr continuer à mon défi et puis on verra ce que j'en ferai après par la suite. En attendant, le défi, par contre, pour le portable, bah, il augmente pas trop parce que j'ai pas trop touché là, mais il viendra. Alors c'est pareil, mon portable commence sérieusement à avoir des bugs. Je ne sais pas, est-ce que je profiterai de cette enveloppe, je compléterai avec celle-là ou une autre, je ne sais pas trop encore. On verra, en tout cas, bah écoutez, voilà, ce qui a changé, gros achat, mais nécessaire, indispensable, et puis surtout, bonne affaire, très bonne affaire. Je ne suis pas du tout sponsorisée, hein, j'ai aucun sponsor, mais voilà, je vous conseille, et cette application, Deallabs, Deallabs, je vous la renoterai en barre de description. Si ça vous intéresse, vous allez voir, il y a plein d'offres et c'est vraiment sur tout, hein, ça peut aller sur l'informatique, sur les produits du quotidien, sur les fringues, enfin les baskets, sur des sites, voilà, tous les deals intéressants sont dessus.
Voilà, voilà. Bon, c'était une grosse blabla, mais non, je vous dis des bêtises. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas rempli parce qu'à force de blablater, j'ai l'impression que je vous casse les oreilles là. J'ai pas arrêté. Semaine 2, on a dit billets, j'ai mis 20. 5 euros, j'ai mis 15 euros. Et là, j'ai mis 2 euros. J'écris vraiment comme un schtroumpf. Je sais pas si un schtroumpf écrit comme ça, mais... Hop. Et ben, il faut qu'on remplisse quand même cette semaine. Alors, alimentation. Il me reste 80 euros. Je vais prendre 30 euros. Ce week-end, je ne suis pas là. Je pars demain pour quelques jours. Pour un petit week-end, on va dire, entre filles. Je vais prendre mon enveloppe vacances du coup. Voilà. Je vais piocher dedans. Shopping, on va remettre les 20 euros. De la semaine 3. Et puis imprévu. Hop. On va mettre les 10 euros de la semaine 3. Je noterai ça, je remplirai ça hors caméra. Et puis voilà. Alors, on a dit 30 euros pour les courses. Donc, du coup, je vais aller faire que 2-3 courses. Les 10 euros d'imprévu. Et les 20 euros de shopping. Voilà, chose faite. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir mon travail en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu, en mettant un petit commentaire aussi. Si vous en avez envie, je ne vous force pas, mais ça me fait beaucoup plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bye bye.